Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je te trouve très pensif. Ok. Je vais te remonter au moral. S'il te plaît, passe-moi la télécommande. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis un certain temps, tu as beaucoup changé. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Tout va bien, bébé. T'as déjà dit à quel point tu es laid lorsque tu mens. Bébé, regarde-moi. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Je suis ta fiancée, s'il te plaît, ne cache rien. Mais je te dis qu'il n'y a rien, chérie. Comment tu me dis qu'il n'y a rien? C'est évident que quelque chose ne va pas. Explique-moi s'il te plaît, ai-je fait quelque chose de mal? Ok. Je vais prendre un peu d'air. Pardon? Les femmes, nous aimons faire des caprices, juste pour attirer l'attention de notre partenaire. Essaye de recauser avec elle. Mais voyons, Cindy, c'est peut-être vrai, mais j'ai déjà tout essayé. Ce que tu envisages faire ne va te servir à rien, crois-moi. Et de quoi est-ce que tu parles exactement? Marc, ça saute aux yeux que tout ce que tu racontes n'est que pur mensonge. Apparemment, je me suis trompé de confidente. Laissons tomber. Ne prends pas mal mes paroles. Je veux juste que tu lui donnes une seconde chance. Je suis satisfaite de votre travail. Durant le mois qui s'est écoulé, vous avez pu vendre tout le stock. Merci, madame. Pour le mois à venir, nous avons des produits qui ont changé d'emballage. Ici, par exemple, j'ai le calcium. C'est le calcium que nous vendons d'habitude ici. Mais comme vous pouvez le voir, l'emballage a changé. Il est important que vous attiriez l'attention des clients sur le fait que c'est le même produit, mais c'est juste l'emballage qui a changé. Nous avons par exemple le calcium long riche qui a changé complètement d'emballage. C'est la même boîte, mais l'emballage est différent. N'oubliez pas de leur présenter les avantages de notre calcium.
Vous savez que notre calcium, par exemple, est bon pour les femmes qui viennent d'accoucher. Elles ont besoin de cela pour les os du bassin, pour éviter le mal de dos après. Il est bon pour les vieillards. Ils ont besoin de requinquer leurs os. Il est bon pour les sportifs. Donc, il est important, dès que le client entre, d'attirer son attention. N'attendez pas qu'il vous demande. Présentez-lui déjà parce que quelqu'un peut entrer sans vous poser de questions. Il jette un coup d'œil, il ne voit pas le produit qu'il a l'habitude d'acheter. Donc, présentez-lui dès son arrivée les nouveaux produits. D'accord, madame. Les gars, j'ai voulu que l'on prenne cette pause. Parce que je suis confus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Va droit au but. Je vous parle de ma relation avec Déborah. La magie qu'il y avait au début. Ce feeling-là, je ne le ressens plus. C'est très simple. Généralement, ce genre de symptômes, on les retrouve dans des foyers quand il n'y a plus d'amour. Alors, ce que moi je te conseille de faire, c'est de te taper une autre meuf. Comment tu peux dire ça? Ah, toi, tu aimes trop te prendre pour un saint. Écoute, Marc. Ça ne fait pas 1 mois que vous vous êtes fiancés. Il est mieux pour toi de parler encore avec elle. Lui parler, tu dis, Jack. Bien sûr. Et pour lui dire quoi? Je suis en train de t'expliquer que même cette attirance-là, il n'y en a plus. Même quand elle me touche. Attends. Donc si je comprends bien, ce qui te reste à faire, c'est de dire à cette fille, c'est fini entre nous. Tu as tout compris. Mais qu'est-ce que tu attends? Arrêtez ça, dis donc. Écoute, cette fille est bien pour toi. Et je te conseille pas de la quitter. Bon les gars, changeons de sujet. Qu'est-ce que vous en dites? Ce vendredi soir, j'organise une coque party à la maison. J'espère que c'est pas toi qui feras la cuisine. Cordon bleu. Pardon, nous faire Et c'est un cordon bleu, hein? Foncez, pas de laver. Et attendez-moi. Je te comprends, Déborah, je te comprends très bien. Mais c'est pas pour cette raison que tu vas passer ton temps à te morfondre. Et tu ne peux pas l'accuser d'une telle chose. Nous savons tout qu'il t'aime. Rien à dire. Il a une autre. En fait, je veux pas t'offenser, Déborah. Tu fais l'effort d'être belle, mais ça se voit au fond que tu n'es pas heureuse. Jenny, arrête. Arrête, s'il te plaît. Tu ne l'aides vraiment pas là, pas du tout. Oh là là. Are you happy, huh? Is it? Pourquoi vous n'aimez pas voir la réalité en face? Ça se voit qu'il ne veut plus d'elle. C'est tout. Stop, my dear. Hein? I'm not okay with you. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Je suis toujours en train de grammatiser les choses. Tu vois le mal partout. Stop. S'il vous plaît, arrêtez. Désolée, Sandra. Mais pour une fois, je suis d'accord avec Jenny. Marc a beaucoup changé. Je ne le reconnais même plus. J'ai l'impression que je ne le connaissais même pas. Il est devenu quelqu'un d'autre. Écoutez, les filles. Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Écoute. Et si le boulot était réellement la cause de son changement brusque? Oh, rubbish. Qu'il aille raconter ça ailleurs. Qu'il aille raconter ça ailleurs. Qu'est-ce que tu en sais, Jenny? Ok. Qu'est-ce que tu proposes pour régler le problème de notre amie? Ce que moi je propose, c'est qu'on aille prendre un verre et puis pour se changer des idées. Surtout, elle mérite ça en fait. Stupide girl. Je suis pas d'accord avec toi. Je te signale qu'elle est fiancée. Et tu penses que l'alcool est la meilleure des solutions? Tu pousses encore son homme à aller vers une autre fille. Écoutez, les filles, je suis pas d'accord avec vous. Je préfère rentrer chez moi. C'est pathétique. Sandra, venez. Allons se changer des idées. Tu sais, elle est toujours comme ça.
Sandra. Toujours belle. Ah, merci. On essaie de masquer le problème. Bon, ceci c'est pour toi. Ah, merci beaucoup. Merci ma chérie. C'est pour ça que je t'aime. Même quand tu m'as lâché hier. Tu sais, Déborah, en fait, ce cadeau, c'est une manière pour moi de m'excuser pour mon geste la dernière fois. Ok, t'en fais pas, c'est pas grave. Tu sais, tu me connais, je l'ai pas fait volontairement. Et d'une part, je ne supporte pas le faux. Donc, pour moi, l'alcool n'est pas la meilleure solution pour régler les soucis. Et en plus, tu te laisses entraîner par cette fille qui n'arrive même pas à garder une relation sérieuse. Combien d'hommes as-tu déjà rencontré? Je pense pas qu'elle soit la mieux placée pour te conseiller. Regarde, j'avais besoin d'un moment comme ça, calme, où qu'on s'asseye, qu'on en parle, qu'on parle de ton problème, parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a de cela quelques jours, regarde, tu es venu me montrer, tu es venu avec Cécile nous annoncer tes fiançailles. La barbe toute brillante, nous annoncer la date de ton mariage. Et ça ne peut pas être au niveau où, quand on s'apprête à chercher ta robe de mariée, tu décides de baisser les bras. Je ne peux pas te conseiller, je ne peux pas t'encourager dans ça. Non, je ne peux pas t'encourager dans ça. Sandra, tu ne peux pas comprendre. Marc a changé. Je t'assure que Marc n'est plus la même personne. Marc n'est plus attentionné. Il sort, il rentre à des heures tardives. Il ne m'écoute plus. Je t'assure que j'ai déjà tout fait. J'ai tout essayé avec Marc. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je ne sais plus comment me comporter envers lui. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Déborah, écoute. Tous les couples rencontrent des difficultés. Tous les foyers ont des problèmes. Par exemple, ce maman, combien de fois as-tu essayé de quitter, mais elle est toujours là. Tu ne peux pas le blâmer pour ça. Tu es une femme, regarde-toi, tu es si jolie. C'est à toi de faire Il y a des petits gestes que les hommes attendent venant de nous les femmes. Sandra, j'ai tout essayé. Toutes ces petites astuces, ça ne passe plus. Qu'est-ce que je fais? Je fais comment avec Marc? Tu sais combien je l'aime. Tu sais ce que j'ai investi dans cette relation. C'est-à-dire, vraiment, j'essaie d'imaginer des scènes. J'essaie d'imaginer lui, Marc, changer. Ce comportement que tu me décris, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas de sens. Marc que je connais, celui avec qui j'ai fait des bancs, non, désolé, il ne peut pas être comme ça. Et là, depuis un certain temps, tu crains un peu croire avec cette Jenny. Donc sûrement, ce changement vient de ton côté. Ah, Sandra, s'il te plaît. Attends, non, sérieux. Sûrement c'est toi le problème. Et c'est à toi de changer ton comportement, madame. Bonsoir, chérie.
toi, chérie. En place. Déborah, je voulais qu'on parle sincèrement. Dis-moi une chose. Depuis combien de temps dure notre relation? 3 ans et 6 mois pour être plus précise. Et qu'as-tu apporté de positif dans cette relation durant ces années? Explique-toi, je ne te comprends pas. Déborah, je ne la sens plus notre relation. Je ne t'aime plus. Chérie, t'ai-je offensé quelque part? Me suis-je pas occupée de toi du mieux que je pouvais? S'il te plaît, dis-moi où j'ai m'aider. Déborah, il ne s'agit pas de ça. J'étouffe. J'ai besoin d'espace. Marc, tu peux pas avoir besoin d'espace. Marc, on va se marier. Regarde, je porte ta bague de fiançailles. Marc, je t'en supplie. Qu'est-ce que je vais raconter à ma famille? Qu'est-ce que je dirai à mes amis, Marc? Je t'en supplie. Tu peux pas me faire ça. Tu es une belle femme. Et je suis sûr qu'au sortir d'ici, tu ne feras pas plus de 15 mètres sans rencontrer un homme. Marc, c'est toi que j'aime. Chérie, je t'en supplie. Déborah, rien de tout cela n'existe. Marc, je t'en supplie, ne fais pas ça. Écoute, ne nous perdons pas le temps. Marc, s'il te plaît, s'il te plaît. Que cette relation, je ne la sens plus. Je ne la sens vraiment plus. T'ai-je offensé quelque part? Me suis-je pas occupée de toi du mieux que je pouvais? S'il te plaît, dis-moi où j'ai m'aider. Déborah, il ne s'agit pas de ça. J'étouffe. J'ai besoin d'espace. Marc, tu peux pas avoir besoin d'espace. Marc, on va se marier.
Regarde, je porte ta bague de fiançailles. Marc, je t'en supplie. Qu'est-ce que je vais raconter à ma famille? Qu'est-ce que je dirai à mes amis, Marc? Je t'en supplie. Tu peux pas me faire ça. Déborah, rien de tout ça n'existe. Marc. Tu deviens un homme. Et tu mérites mon soutien. Dis, ta nouvelle épouse, tu nous la présentes quand? Les gars, c'est vrai, c'est une fille charmante et très belle. Et je préfère vous dire tout de suite que c'est ma collègue de service. Non, mais ça c'est formidable. Ça veut dire que j'avais bien pris la peine de vous étudier et vous connaître. Bien sûr, puisque nous travaillons ensemble depuis fort longtemps. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de lui avouer mes sentiments. Les gars, ne faites pas cette tête. Marc, donc tu as mis ta fiancée Déborah dehors pour une fille dont tu n'es pas sûr de ses sentiments? Ah oui. Mais rassurez-vous, l'autre jour, elle m'a donné un baiser. Arrête, Marc. Ce baiser ne représente rien. N'importe qui pouvait te le donner. Moi, ma petite, elle me donne souvent des baisers. Ce baiser avait quelque chose de particulier, quelque chose d'unique. Écoute, Marc. Là, je crois que tu viens de commettre une bêtise. Une très grosse bêtise. Je pense plutôt que vous deux, vous faites fausse route. Et prenez votre mal en patience. Le temps de recevoir les billets de notre mariage. Et il est sérieux avec. Je peux le constater. On ne tourne pas un film sans avoir d'acteur. Tu comprends ça? Sauf que là, ce n'est pas le cas. J'ai le scénario et les acteurs. Bon, sauf que les acteurs ne sont pas préparés. Ce n'est qu'une question de temps. Alors Cindy, c'est la pause. On mange ensemble? D'accord. Sans souci. Laisse-moi juste finir ce document. Bon appétit. Merci. Ils font de très bons repas ici. Ah, ça c'est vrai. Cindy, oui? J'aurais à te dire. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, nous sommes collègues depuis longtemps. Et au fil de ces années, j'ai pu voir la bonne femme que tu es. Cindy, ne fais pas cette tête, s'il te plaît. Ce qui se passe, c'est que je suis amoureux de toi. Pardon? Marc, ne me dis pas que c'est à cause de moi si tu as laissé tomber ta femme.
Je ne sais pas si je devrais te dire oui ou non. Marc, quand tu m'as invité tout à l'heure, j'étais très contente. Juste parce que j'avais une bonne nouvelle à t'annoncer. Je me suis fiancée il y a de cela 2 semaines. Quoi? Cindy, tu es fiancée? Tu étais pourtant ma confidente. Et toi, mon meilleur ami? Et tu as pu me cacher une telle chose? Marc, il y a de cela 2 semaines, tu étais en mission. Et il était à la maison. C'est ce week-end qu'il a demandé qu'on aille voir les parents. Et c'est ce jour qu'on s'est fiancés. Mais, Cindy, est-ce que tu te rends compte à quel point tu me blesses? Et dis que j'avais fait de toi ma confidente. Et toi, mon meilleur ami? Mais les meilleurs amis, ça se dit la vérité. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Rien ne t'empêchait de me l'avouer. Marc, tu n'étais pas là. Et en plus, on est en couple depuis. Mais c'est juste que je n'étais pas sûre de lui. Et c'est ce week-end qui me l'a prouvé. Tu essaies de me dire que tout ce temps, j'étais seul dans mon jeu. De quel jeu est-ce que tu parles, Marc? Et le baiser de la dernière fois. C'était quoi la signification, Cindy? Tu es mon ami. Je peux te donner autant de baisers que possible. Cindy, je me sens trahi. Je m'attendais vraiment pas à ça de toi. Écoute, Marc. Tu es mon ami, d'accord? Et je pense que la meilleure solution, c'est que tu rendes voir ta femme. J'ai perdu l'appétit. Je pense que la meilleure solution, c'est que je m'en aille. Ok, j'ai compris. S'il te plaît, prends place, prends place. Tu es un ami. Et si je peux te donner un conseil, va retrouver ta femme. On se retrouve au bureau. Cindy. Maintenant, je pense qu'il est mieux que tu lui demandes des excuses, vu que ta collègue a refusé tes avances. Jack, en t'entendre parler, tout semble facile pour toi. Tu es sans ignorer que j'ai tenu des propos durs envers elle. À bien y penser, c'est la seule solution. Même s'il faille que tu t'humilies. Écoute, Marc. Si je dois plonger ma bouche dans cette affaire, c'est pour rejoindre l'idée de Jack, qui te demande d'aller présenter les excuses à ta copine. C'est la seule chose à faire. T'as pas de choix, man. Laisse ton ego de côté et va présenter les excuses à ta copine. Quant à moi, je vais rentrer me reposer. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. On se voit demain matin. À plus. À plus, Jack. À plus. Voudra-t-elle encore de moi? Tu ne perds rien en essayant. Je t'avais pourtant prévenu. Mais tu as plutôt écouté Derek. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête. Vraiment pas. Il va falloir lui demander des excuses. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je pense que je vais me résoudre à ton conseil. Voilà.
Je vais partir. Oh, ça c'est quoi ça? Allô, Teuf, allô? Bien ou quoi? Bien, tranquille. Je suis en train de me dire, ça serait peut-être mort. Allô? Allô, Sandra. Bonsoir, Marc. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, Sandra, même si nous avons etc., je souhaite qu'on le mette de côté. Pour le moment, j'ai besoin de ton aide. Marc, tu as besoin de mon aide, tu dis. Oui. Je te signale que tu m'as méprisé du regard. Chez toi. Sandra, écoute, je n'étais pas très bien ce jour. Ouais, c'est ça. Ok. Allô? Qu'est-ce que tu veux donc? Je voudrais que tu m'accompagnes chez Déborah. Je me dis qu'avec toi, j'ai plus de chances qu'elle m'écoute et revienne. Marc, c'est pas maintenant qu'on se connaît. Et Déborah est mon amie. Donc de grâce, si tu sais que tu ne vas plus recommencer tes bêtises, là je pourrais t'aider. Sandra, je suis sérieux. Je suis sérieux et je promets de ne pas recommencer. Je t'en prie, aide-moi. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour cette fois, je vais t'aider. Mais pour le moment, il se fait tard et j'attends quelqu'un là. Donc c'est mieux demain matin. On ira chez elle. On se dit à demain matin alors. D'accord. Bonne nuit, Marc. Merci bien. Bonne nuit. Débo. Comment tu vas? Ça va. Ok, assieds-toi. Merci. Bon, avant de tout prendre d'abord une grande inspiration. Inspiration, pourquoi? Qu'est-ce que tu mijotes? Vas-y, j'ai une grande surprise pour toi. Ok, tu sais que j'adore les surprises, surtout quand elles viennent de toi. Ok, vas-y. Et tu fermes les yeux, hein, ne criche pas. Tu es prête? C'est quand tu veux. D'accord. Tu peux entrer. Bonsoir, Déborah. Sandra, désolée, mais ta surprise est désagréable. Débo, n'exagère pas tous. Écoute, c'est vrai, il y a eu beaucoup de malentendus entre lui et toi. Mais, tu sais, nous savons tous que tu l'aimes. Et Marc t'aime aussi. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire tout cela. Marc est vraiment désolé pour tout ce qu'il a fait et il veut te reconquérir. Écoute, Marc a pris sa décision. Il a mis fin à notre relation. Et je respecte son choix. Donc pour moi, il n'y a plus de débat. Déborah, je comprends ton comportement. C'est normal que je te comporte ainsi. Je ne t'en veux pas. Marc non plus. Mais tu sais, pas au moins c'est la peine d'écouter ce qu'il a dit. En tout cas, je pense qu'il est temps pour moi de m'éclipser et de vous laisser régler vos problèmes de couple en couple.
Bon, fais pas cette nuit. Bisous. Ma courage. Merci Sandra. Tu ferais mieux de la suivre. Déborah, écoute. Je suis sincèrement désolé. Waouh, Tiana, qu'est-ce que tu as grandi? Maman, tonton, le temps passe. Ok, tu ne pouvais pas tout m'expliquer au téléphone. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? En fait, tonton, je vais présenter un concours. Je suis arrivée, on m'a envoyé dans 3 jours. Et j'ai trouvé judicieux de patienter chez toi. Question pour moi de ne pas faire un aller-retour. Ok, je vois. Et c'est une sage décision d'ailleurs. Tu sais, la famille a besoin des intellectuels. Maintenant, on n'a plus qu'à croiser les bras et espérer que le résultat sera bien. Sinon, comment va ma grande sœur? Elle va super bien. Oh, Marguerite. Elle a dit que si je parviens à te rencontrer, je lui passe ses salutations. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai que ça fait un bail, je ne l'ai pas appelé. Mais je le ferai tout à l'heure. Ok, sans souci. D'accord. Bon, je vais te montrer ta chambre. Et sache qu'ici, je suis célibataire. Donc pour la cuisine, tu te débrouilles. Ok, tonton. On y va.
Allô, Sandra? Allô, oui, bonsoir, Debo. Comment tu? Très bien, et toi? Ah, ça va. Juste que je voulais savoir comment ça s'est passé avec moi. Vous êtes finalement réconciliés. S'il te plaît, ne parle pas de cet imbécile. Sa venue de l'autre jour, c'était pour me faire comprendre qu'il s'est déjà installé avec une autre. Bah, comment ça? Attends, sois plus clair, s'il te plaît. J'étais chez lui hier et j'ai carrément trouvé une autre installée. Chez toi? Comment c'est possible? Tu es où en ce moment? J'arrive. Cours-moi devant le portail. D'accord, on se prend tout à l'heure. D'accord, je viens. Bonjour. Tu vois, non? Voilà ce que je te disais. On part. Et tonton, tu es déjà rentré? Oui, Diana. Je suis là depuis un moment. Je n'ai pas voulu te réveiller. Et comment était ta journée? Assez bien quand même. Et dis-moi, comment ça s'est passé ici à la maison? Bien, sauf que 2 personnes sont venues ici. Et qui étaient-elles? 2 demoiselles. Qu'est-ce qu'elles voulaient? Non, c'est rien. Lorsqu'elles ont fini mes toilettes, elles sont parties. J'espère qu'elles reviendront. Ah, espérons. Parce qu'elles avaient l'air furieuses en partant. Tu n'as rien fait à manger? J'ai fait un petit truc. Je te sers. Non, pas maintenant. Je vais d'abord rendre visite à un ami. Ok. Bonjour Sandra. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cet accueil? Parle vite, pardon, j'ai affaire. Je voulais savoir si tu as finalement pu joindre Déborah. Qui? Rentre chez toi. Sandra.
suis sincèrement désolé. De quoi? Je suis désolé pour tout le mal que j'ai pu te faire. Toutes ces paroles méchantes que j'ai pu te dire, je l'avoue, je n'ai pas fait preuve de sagesse. Mais je t'en prie, Déborah, pardonne et reviens-moi. Marc, c'est trop tard, désolé. Tu aurais dû penser à tout ça. À tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu aurais dû penser à notre amour. Avant de me traiter comme une moins que rien. Marc, je t'ai supplié. Je t'ai demandé pourquoi, qu'est-ce que j'avais fait pour que tu me traites ainsi. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Que tu étouffes. À présent, moi-même, j'étouffe. J'ai besoin d'espace. Déborah, je t'en prie. Souviens-toi au moins des bons moments que nous avons passés ensemble. Et toi? T'en es-tu souvenu? Ok, je te comprends. J'espère seulement qu'avec le temps, tu pourras me pardonner. C'est trop tard. Marc, tu ne fais plus partie de ma vie. Regarde ce doigt. Il ne porte plus ta bague de fiançailles. Est-ce que tu comprends ça? Je suis déjà passée à autre chose. Je t'ai fait beaucoup de mal. Mais sache que je t'aime toujours. Et je prie pour que tu sois heureuse. Adieu, Déborah. Et dis que j'avais fait de toi ma confidente. Et toi, mon meilleur ami? Mais les meilleurs amis, ça se dit la vérité. Écoute, Marc. Tu es mon ami, d'accord? Tout ce que je peux te dire, c'est d'aller chercher ta femme. Marc, je t'ai supplié. Je t'ai demandé pourquoi, qu'est-ce que j'avais fait pour que tu me traites ainsi. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Que tu étouffes. À présent, moi-même, j'étouffe. J'ai besoin d'espace. J'espère seulement qu'avec le temps, tu pourras me pardonner. Adieu, Déborah.